Loin des ors de la capitale Bissau, le président Embalo a choisi de se rendre directement au contact des populations, dans des zones parfois enclavées et confrontées à des défis spécifiques. L'objectif de cette tournée est double. D'une part, présenter les grandes lignes de son programme de développement économique et social, et d'autre part, écouter attentivement les préoccupations, les doléances et les aspirations des habitants de chaque région. Ces déplacements présidentiels sont l'occasion de visites de projets existants, d'inauguration de nouvelles infrastructures et de lancement d'initiatives ciblées. Que ce soit dans les régions agricoles du centre, les zones côtières riches en ressources halieutiques ou les localités frontalières à fort potentiel commercial, le message du président est clair. Le développement de la Guinée-Bissau ne peut se faire sans la pleine participation de toutes les composantes. Chaque étape de cette tournée est marquée par des annonces spécifiques, adaptées aux réalités économiques et sociales de la région visitée. Dans les zones à vocation agricole, l'accent est mis sur l'amélioration des techniques de culture, l'accès au financement pour les producteurs et le renforcement des chaînes de valeur. Des paroles aux actes, le président Embalo a procédé à São Francisco da Floresta à l'inauguration du centre de transformation du riz et de soutien aux producteurs d'une capacité de traitement d'une tonne de riz par heure. Par la même occasion, la route réhabilitée de 10 km entre Kabante, Kafal et Kafina a été inaugurée, facilitant le flux de la production agricole. Dans les régions côtières, les discussions tournent autour de la modernisation des infrastructures, la promotion de la pêche durable et le développement du tourisme. Matérialisation faite ici à Safim dans ce qui a été décrit comme un événement historique. Umaru Sissoco Embalo inaugure la première autoroute du pays. Le tronçon de 14 km relie l'aéroport international Osvaldo Vieira à la ville de Safim. Cette infrastructure moderne, sans précédent depuis l'indépendance du pays en 1973, marque un progrès majeur dans le développement de l'infrastructure routière nationale. Aussi, les problèmes de l'accès à l'eau, à l'électricité, aux services de santé et à l'éducation sont également au cœur des préoccupations présidentielles avec des engagements concrets pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président Embalo insiste régulièrement sur la nécessité de créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes, et de valoriser les ressources locales. Ces tournées ont également été l'occasion de mobiliser les acteurs économiques locaux et internationaux à investir dans les régions, en mettant en avant le potentiel inexploité de la Guinée-Bissau. Au-delà des aspects économiques, ces tournées ont une dimension politique et sociale fondamentale. Elles permettent de renforcer le dialogue entre le pouvoir central et les autorités locales, les chefs traditionnels et la société civile. Raison pour laquelle, à chaque étape, le peuple bissau-guinéen n'a pas manqué d'appeler le président Embalo à briguer un autre mandat conformément aux dispositions constitutionnelles. Bien qu'il ne soit pas encore en campagne présidentielle, le président Umaru Sissoco Embalo, en se déplaçant dans les régions, cherche à construire un consensus national autour de ces réformes et à garantir une appropriation locale des politiques de développement. L'enthousiasme populaire rencontré lors de ces visites témoigne d'un réel désir de confiance renouvelée envers les institutions de l'État. Les populations, souvent éloignées des centres de décision, apprécient cette démarche de proximité et se sentent écoutées et prises en compte. Cette série de tournées économiques du président Embalo est plus qu'un simple exercice de communication, elle est une affirmation de la volonté du gouvernement de bâtir une Guinée-Bissau prospère, stable et inclusive, en faisant des régions les véritables moteurs de son développement.